J'aimerais vous lire le texte de ce matin dans Luc 21, versets 25 à 36. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront inquiets, effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Alors on verra arriver le Fils de l'homme entouré d'un nuage avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Et Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir. Le royaume de Dieu sera bientôt là. Et je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend des poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse, alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui, on a allumé notre première bougie qui nous montre qu'on va entrer dans le temps de l'Avent, le temps de l'attente de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Bientôt, les enfants grands et petits pourront ouvrir la première porte de leur calendrier. Et moi, je vous lis un texte sur la fin des temps, qui n'est pas joyeux du tout. Dans ces versets, il y a plein d'images qui peuvent nous angoisser, qui ne sont pas franchement encourageantes. Ce texte parle de la fin du temps, la fin des choses, et absolument pas d'une naissance ou le début de quelque chose. Comment ces signes de fin peuvent-ils représenter la naissance d'un bébé fragile? Ce texte nous montre plutôt un moment d'absence de Dieu et pas Emmanuel avec nous. Et franchement, nous n'avons pas besoin encore plus de mauvaises nouvelles. Nous en avons assez tous les jours. À la première lecture, ces discours apocalyptiques sont bien irréels aujourd'hui. Les signes dans le soleil, la lune et les étoiles, les nations dans l'angoisse, les puissances des cieux ébranlées, et le Fils de l'homme entouré de nuit. C'est vrai, c'est le style habituel de ce genre littéraire. Ce discours apocalyptique est très bien connu dans le judaïsme. Et c'est un langage un peu ésotérique, avec le même symbolisme que le langage des prophètes et l'annonce des fins des temps qui s'accompagne du retour du Fils de l'homme. Je dois dire avec un peu de honte que ce discours me met dans l'embarras et mal à l'aise, parce que je n'y comprends pas vraiment grand-chose. Et pourtant, quand je le relis une deuxième fois, pour voir ce que ça pourrait nous dire aujourd'hui, ce langage apocalyptique rejoint aussi des réalités que je connais. Le dérèglement climatique, les catastrophes qu'il engendre, les grands malheurs de notre temps, les guerres, l'extrémisme, la montée des nationalismes et toute la violence. Eh bien voilà, c'est exactement ça. C'est ça notre quotidien, notre vie. Et malheureusement, le temps de l'Avent ne change pas grand-chose dans notre monde. L'angoisse ne disparaît pas, la peur de l'avenir,
la peur, la tristesse, aujourd'hui et là. Et pour dire avec le texte, les puissances du ciel sont ébranlées et les puissances d'en bas sont en mouvement. Mais dans notre temps de l'avant, dans ce temps de l'attente, que se passe-t-il? Où en sommes-nous? Des plus sceptiques aux plus illuminés, nous trouvons toutes sortes de théories et de croyances qui ne restent malgré tout que des idées souvent très culpabilisantes, qui nous bloquent et qui nous font parler, mais pas agir, et qui me dérangent personnellement. D'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre le message prophétique avec les prédictions à la Nostradamus, qui a prédit tout ce qui va nous tomber sur la tête, lui avec une proposition qui se voudrait scientifique. Je ne crois pas que Jésus raconte à ses disciples ce qui va se passer, qu'il raconte à l'avance le déroulement historique des événements à venir. Mais Jésus nous dévoile le sens. Je m'imagine les disciples de Jésus écoutant ce qu'il leur raconte. Ils sont peut-être en chemin, ils marchent ensemble. Et ces images que nous avons lues et que Jésus leur dit est tellement loin de leur maître qu'ils connaissent et avec lequel ils ont vécu. Même si Jésus leur annonce tout cela et ces événements catastrophiques, ils ont l'image d'un Jésus doux, humble et plein d'amour. Ils sont loin de pouvoir imaginer ce qu'il veut dire et comment ça va se passer. Jésus est-il vraiment sérieux? Tout cela nous dépasse complètement. Et depuis le temps biblique, chaque génération a connu son lot de signes inquiétants et entendu les sirènes de la fin des temps. Mais jusqu'à présent, le Fils de l'homme n'est pas venu entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Décidément, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Et je crois vraiment ce que Jésus veut, c'est préparer ses disciples que nous sommes à vivre ces événements sans perdre pied face aux réalités et affronter le temps d'histoire sans être emporté par elle, en se perdant, mais il veut qu'on lui fasse confiance. À lui, Jésus. C'est une parole que nous avons besoin d'entendre encore aujourd'hui. Traversons les uns et les autres des changements rapides et de grandes inquiétudes. Dans un monde où nous sommes toujours dans l'inconnu, où les sécurités auxquelles nous cherchons à nous accrocher sont elles-mêmes en danger et partent. Quelle est notre attitude? Sommes-nous de ceux qui vont essayer de fuir? Sommes-nous de ceux qui pensent qu'à eux et à leur petite vie? Sommes-nous de ceux qui essayent de se cacher? Ou sommes-nous de ceux qui les redresseront et relèveront la tête? Vous avez remarqué l'image du figuier? La parabole du figuier, il est au milieu des catastrophes. Réjouis-toi de retour de l'été. C'est ce qui rejoint aussi ce qu'il a dit Ismaël. Le retour de la vie après la mort, ces bourgeons qui vont se gonfler, les feuilles reviennent. Ça aussi est une réalité. Pas que la mort, pas que la désolation et l'angoisse. Quand tout va mal dans notre vie, quand pour des raisons réelles ou imaginaires, nous voyons du noir parce que nous avons le sentiment que tout s'effondre, Jésus nous invite pour nous reconstruire à partir de là où chacun se trouve et à changer notre regard, à convertir notre regard que nous portons sur notre existence vers sa présence et vers les bonheurs que Dieu nous tend tous les jours dans notre vie. Ce figuier est un signe de quelque chose que nous n'en doutons pas. Nous savons que les feuilles y vont repousser. Nous savons
aussi que Noël est à venir, que Dieu est venu dans ce monde. Alors comment dire en ce premier dimanche de l'Avent ce que nous croyons? Pouvons-nous prendre les paroles de Jérémie pour nous-mêmes? Le Seigneur est notre salut. Quel est notre message? Est-ce que nous avons pris l'habitude de répéter ces versets? Espérons quoi au juste? De ne pas flancher, rester éveillé, faire confiance à Dieu, espérant que ça va finir bien malgré tout. Qu'est-ce qui me retient? La crise, la peur, le besoin de sécurité qui nous fait nous replier sur nous-mêmes plutôt que de nous ouvrir aux autres. Notre besoin de nous protéger, notre fermeture qui nous empêche d'entendre des amis différents. Dans le fond, qu'est-ce qui nous empêche de révéler la tête et dire notre espérance? Chacun de nous a sa réponse. À que faire avec nos paradoxes? Le paradoxe de la peur du futur et de l'espoir dans l'attente que nous avons en Dieu. Le paradoxe de vivre dans un monde qui vit sans Dieu, qui a oublié son existence et notre espoir. Et cet espoir qui naît à Noël et que je suis convaincue peut changer le monde. Mais qu'est-ce que cette espérance implique dans ma vie? L'Avent nous accueille dans ce temps d'attente de Jésus, Fils de Dieu, qui va naître, qui va venir dans ce monde pour nous montrer notre Père, nous montrer ce que vivre avec Dieu veut dire, vivre dans la confiance, vivre avec l'Esprit. L'Avent nous apprend que le temps d'attente, le temps tout court, n'est pas dans notre main, dans ma main, que nous ne sommes pas maîtres du temps, que nous avons nos limites, mais que Dieu était avant nous et il sera après nous. Lui qui est intervenu pour faire Noël avec et pour nous. Je crois que cette assurance que Dieu était, est et sera est notre espérance qui nous permet à nous de vivre notre temps, la tête levée. Nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur la fin des temps et ce qui se passera à cet instant-là ne doit pas nous inquiéter. L'Avent est comme ce temps que nous vivons ici, maintenant, dans ce lieu, ce matin et en ce moment, car nous sommes entre deux. L'un est notre présent qui est là, c'est le monde tel que nous le voyons, tel que nous nous vivons, et il a le pas encore du règne de Dieu, ce règne qui nous a promis. Nous sommes dans ce paradoxe et nous vivons cette tension. Nous vivons à la fois la réalité de ce monde, mais nous savons aussi ce que Dieu a prévu et le monde tel que lui le voit. Le temps de l'Avent nous fait vivre ce paradoxe afin de voir le monde dans toutes ses dimensions, à la fois la surface de la vue humaine et la profondeur de l'action de Dieu. Mais c'est aujourd'hui que cette parole nous est adressée dans notre monde, dans ma vie. Une parole pour nous aujourd'hui. Elle nous permet que nous puissions relever la tête, parce que c'est aujourd'hui et pas demain que Jésus est avec nous, qui veut venir, qui veut nous accompagner. C'est aujourd'hui qu'il veut venir dans notre vie, dans notre maison, pour manger avec nous, comme il a demandé à Zachée et beaucoup d'autres pécheurs d'aller manger avec eux. C'est aujourd'hui qu'il nous demande d'être sel de la terre et chercher la justice, lutter contre les injustices, les tortures, le racisme, l'écrasement des minorités. C'est aujourd'hui qu'il nous veut à son service pour partager du temps avec
avec les autres. C'est dans l'attente de son retour qu'il nous demande de ne pas juger les autres. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de bouger notre Église, s'impliquer financièrement et surtout, dans l'attente qu'il nous demande de prier. L'espoir que nous annonçons n'est pas une vision utopique, coupée de la réalité de notre existence, ni un avenir qui va venir un de ces jours, peut-être à la fin des temps. Non, c'est une réalité bien présente dans nos vies de tous les jours. Nous avons le choix de vivre cette réalité maintenant, aujourd'hui. Un choix qui dit oui à l'espoir au lieu de la peur, qui croit en un Dieu qui sauve au lieu de l'autojustification. Choisir ce Dieu qui nous montre un Jésus que le chemin de la vertu n'est pas seulement pour soi, mais surtout pour les autres. Choisir ce Dieu qui nous montre en Jésus que sa venue s'accompagne des gestes que nous pouvons offrir aux autres. Rester éveillé dans une prière de tous les instants. C'est cette prière qui me garde dans l'espoir. C'est le lien qui me donne du courage d'être témoin pour lui. C'est le lien de lever la tête vers lui. Au moment où le temps de l'Avent, c'est-à-dire l'avènement de Dieu, commence, ce texte nous rappelle que le règne de Dieu est proche et que rien ne peut l'arrêter. C'est une promesse éternelle. Le ciel et la terre passeront, mes paroles